Bon, Pas encore. pas encore? Ah oui. Si, ils sont là. Alors, ah, ils sont là. Prêt. Nickel, la connexion est nickel, super. Comment ça va, messieurs? Comment ça va, messieurs? Ça va, ça va. Très bien, et vous? Ça va. Ça va. Bon, le confinement, comment se passe ce confinement au Mexique? Eh bien, écoute, on est tous à la maison. Heureusement qu'il y a le jardin, la piscine et qu'on peut s'entraîner au salon quoi, pour passer le temps parce que ouais, ça commence à faire long depuis le 18 mars. Ouais. Bon, surtout pour tes deux fils à côté, quand même, ils doivent être impatients que la temporada revienne vite, très vite même. Ben oui, parce que nous, on a la chance de pouvoir être là tous les trois ensemble. Au moins, on peut s'entraîner. Et la temporada, oui, pour nous, c'est très important parce que bon, la famille est taurine. Tout le monde dépend des taureaux. Ici, c'était la pleine saison dans le sud du Mexique et dans les grandes arènes mexicaines jusqu'au mois de mai. C'était notre juillet, août, septembre, comme en Espagne et en France, quoi. Donc, bon, mais bon, tant qu'il y a la santé, hein, c'est le plus important. Donc, André et Michelito, qu'est-ce que vous faites à longueur de la journée? Là, vous venez de sortir de votre entraînement. Comment ça se passe? Le toreo de salon, par exemple. Je te passe Michelito. Bonjour Michelito, comment ça va? Bonjour André. Je vais en train de vélo parce qu'on ne peut pas sortir à courir. Oui. Moi, je suis mal au genou, comme ça, je m'entraîne que le vélo et je fais un peu de natation à la piscine et on t'aurait beaucoup de salon. D'accord. André, tu es en préparation physique, ça veut dire que tu viens de te faire opérer, tu as encore mal au genou, c'est ça que tu viens de nous dire? Oui, c'est le ligament, mais il ne s'est pas cassé, c'est pour ça que je me fais pas opérer. Mais c'est une réhabilitation longue, non? C'est pas de 2 mois. Que heureusement, il a trouvé un bon moment, non? Il le trouve parce que, ouais. parce que s'il y a d'activité, on ne peut pas sortir 50%, non? Je crois que tout le monde est récupéré pour être à 100% pour trouver les courriers qui viennent. Ouais. C'est quoi? C'est une cornada? Oui, en fin de compte, oui, vas-y. Le confinement tombe bien. Oui, il tombe bien pour moi, non? Pour récupérer. Pas pour moi, Eh non, pas pour toi, Michelito. Tu devais avoir des contrats au Mexique, là, en ce moment. Là, tout est à l'arrêt pour toi. Oui, comment si c'est perdu? J'ai perdu. J'ai perdu, oui, dans 9 courses. Et bon, c'est compliqué pour moi. Mais bon, on va attendre que ça passe. Il n'y a pas le choix. Ouais. Mais il n'y a pas le choix, voilà. Michel, Ouais. ouais. Michel, toi, tu es à côté de tes filles souvent au niveau des corridas, tu les soutiens, tu es derrière, tu leur montres aussi un peu quelques techniques. Bon, écoute, pour la technique, je crois qu'ils ont dépassé Oui. le problème. On est là surtout pour apporter ce qu'on peut sur le côté moral, bon, et en piste avec eux, parce que on a la chance quand même, on est 3 matadors de taureau, Oui. et on est les trois en activité, eux comme matador et moi comme banderillero encore, quoi. Donc voilà, j'ai la chance d'être près d'eux, de pouvoir les soutenir. André a son apoderado, le sénateur Pedro Ace, Oui. et Michelito, c'est moi qui m'occupe de ces contrats. Et bon, quelquefois, il faut se couper en deux, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. André, nous, on l'a vu avant qu'il passe Matador de Taureau à Mont-de-Marsan, à Souston, à Vic. Ces arènes, Oui, André, ces arènes françaises, André, ça a dû quelque chose quand même. Ah ben les arènes françaises, nous, l'afition française, surtout, on est enchanté parce que bon, autant avec Michelito quand il est venu de Becériste après de Matador, autant André qui a fait une carrière plus normale, qui a commencé à l'école taurine d'Arles, à Ouais. Matador,
qui a tourné et triomphé pratiquement dans toutes les arènes de San Picador montées. Où les plus gros triomphes ont été à Béziers, Mont-de-Marsan, Vic, où il a gagné le prix de la meilleure faine. Et bon, il ne faut pas oublier une arène qui a été très importante, San Picador pour nous, c'est Rion des Landes. Qui est vraiment pendant 3 saisons, on répétait André, nous ont appuyés, et nos villades avec Picador, les triomphes de Béziers, Souston, les bonnes après-midi à Vic. Bon, mais voilà, la France, ça a été pour André. Pour arriver à prendre l'alternative comme il l'a pris et débuter de Matador de Taureau, 5 corridas, 5 arènes de première et puis triompher, faire ses classes en France et en Espagne et l'appui de la fission française de Novillero a été très très important et des impressants. D'accord. On dit souvent qu'un torero mexicain impressionne plus qu'un torero espagnol, Manu. C'est vrai qu'on voit souvent... Oui, on dit ça parce qu'ils ont un capoteo qui est fleuri, qui est plus allègre. Ils ont plus de figure avec le capote, tout ce qui est mexicain, voilà, colombien. Tout ce torero-là, ce qu'on appelle la chaleur du Mexique, voilà, tout ce qui est latin. Voilà, c'est ça. Le latin, ça chante. Et les Mexicains, ils chantent avec la cape. Ils font c'est comme s'ils chantaient avec une cape comme fait Michelito, le fait aussi André, il le fait très bien. Oui. Voilà, ils ont ce forme de capoteo qui est joli et qui embellit en plus la mise en suerte d'un taureau comme ce qu'ils le font, c'est très très bien. Oui, je crois qu'ici il y a beaucoup de variétés avec les capotes, non? Il y a beaucoup de toreros qui sont inventés ce couple kit, par exemple le pana. La popa, il y a beaucoup de kits ici, non? Et moi, je me rappelle très bien que j'étais à l'école d'art, j'avais 13 ans, et ils me regardaient tous les élèves parce que c'est 2000 kits dans l'entraînement. Et après, dans les tours, ils sortaient 2, 3, il y avait beaucoup de variétés, non? Parce que c'était une chose différente, non? La façon de s'entraîner ici qu'en Espagne, qu'en France, non? Et surtout parce que de plus petit, j'aime la variété plus dans la cape, non? Parce que je crois que c'est plus difficile de faire le mouvement avec la cape parce que c'est plus grand et c'est avec les 2 mètres. C'est pas facile, non? Et c'est pour ça que petit, j'essayais de faire beaucoup de kits, non? Il est venu à s'entraîner avec nous, le pan et tout. Et il faut regarder des vidéos anciennes, des tours anciens. Maintenant, il se voit moins, non? Tous les kits anciens. Ouais. On voit moins. Voilà, une chose aussi de différence avec les toreros mexicains. Ouais, mais bien le téléphone, on ne te voit pas trop, Michel. Michel, on ne te voit pas trop, là. On te voit... Voilà, ouais. Par l'investida du taureau mexicain, c'est le temple aussi. Aussi bien André que Michelito sont des toreros qui, aussi bien à la cape qu'à la muleta, ont un temple naturel qu'ils ont acquis ici avec le vestido du taureau mexicain. Après, il faut s'adapter aux investides européennes et avec les deux choses, tu arrives à faire quelque chose de surprenant. Voilà, et donc c'est 2 écoles différentes. Si on regarde bien les figures de torero, toute la vie ont réussi les meilleurs toreros qu'il y a, tu peux dire José Thomas, Ponce, avant Paco Camino et tout ça. C'est des toreros qui ont su faire un amalgame des 2 tauromachis. C'est ça. D'accord. Dis-moi, Michel, toi, tu t'es occupé à l'école avec Paquito Léal de l'école Taurine d'Arles à un moment donné. Tu t'es occupé de ces petits jeunes aussi? Quand tes enfants... Voilà, l'école Taurine d'Arles, c'est une histoire. Bon, Paquito et moi, on est amis d'enfance depuis gamin. On a commencé à donner nos premières passes ensemble. Quand Paquito crée l'école Taurine d'Arles, moi j'avais la chance de m'occuper de pas mal d'arènes et avoir pas mal de contacts en Espagne. Donc, aux gamins de l'école Taurine de l'époque, Rachid, El Lobo, tous les gamins, on a essayé de les faire torer le plus possible. Et quand on est arrivé en France,
on a reçu l'appui d'une amie de toujours, Marie-Sarah, qui nous a beaucoup aidé, Oui. et de Paquito, et de toutes les structures de l'école Torino d'Arles. Tout le monde nous a aidé, aussi bien Michelito que le Gallo. Et quand on a pu ici, nous aussi, tu le sais, on a fait torer au Mexique, pas mal de toreros français et pas mal d'artisans. C'est vrai. Nous sommes aidés. Et la preuve que les toreros français sont exportables, hein, et que bon, voilà, il y a eu beaucoup de progrès de fait grâce aux écoles taurines. Bon, eh bien, messieurs, merci beaucoup. Manu, est-ce que tu as une question pour Michel? Oui, Michel, ¿cuántos grados tenéis ahí ahora? ¿Qué es la chaleur à l'heure actuelle? 30, 36, 37? Tu connais, non, 37 en dessous, on est à 43 depuis une semaine. 43 degrés. Oh là là, chez nous, je crois qu'il fait 18 là. Mérida, quand j'y étais, c'était 40, alors... Ah ouais. Ah ouais, donc là... Tu connais la maison, donc bon, voilà. Ouais, vous viendrez bien. Voilà, on t'attend, Je viendrai, ouais, avec plaisir. et voilà. Et dis-moi, est-ce que le déconfinement, là, il parle au Mexique de déconfiner un peu ou pas? Non, du tout. Pour le moment, on est dedans jusqu'au 30, on est en phase 3 jusqu'au 30, et on est bloqué jusqu'au 30 mai. 30 mai, ah ouais, d'accord. Bloqué complètement. Tu peux aller une personne faire les courses en voiture, une personne en voiture. Ouais. Si tu sors, faut les masques. Voilà, mais tu sais, Ouais, comme nous. on a beaucoup moins de cas peut-être qu'en Europe, mais le taux de mortalité est plus élevé. Donc, Tu m'étonnes. voilà. Nous, on pense que la chaleur nous aide ici aussi un peu. Voilà, c'est sûr que pour la propagation du virus, s'il est sur les portes des maisons ou sur les voitures, voilà, il se crame parce que la chaleur, mais enfin bon, hein, c'est compliqué aussi. Tu sais que ici, les services médicaux sont pas mauvais, mais c'est plus complet que chez nous. Et les aides financières, ici, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de... Non, c'est pour compliqué, le pays, ouais. c'est un désastre. Hein. Mm. Donc, et là, vraiment, c'est catastrophique. Voilà. Bon, eh bien, messieurs, moi je vous souhaite le meilleur, hein, que la temporada, que le virus déjà s'en aille, qu'on soit tous déconfinés et que la temporada reprenne, hein, que tout rentre dans l'ordre. Toi, André, que ton genou aille mieux, donc t'as pas de kiné, t'as rien du tout, quoi. Le kiné, c'est toi qui te le fais. Ouais. La kiné. Bien sûr. J'espère pouvoir réapparaître en France aussi. Oui. Cette année, Ouais. elle est plus... Sur nos férias, parce que là actuellement nos férias sont repoussés ou annulés au fur et à mesure qu'on avance. Je pense qu'en France comme en Espagne, on va avoir une année blanche, malheureusement, et espérons peut-être qu'au mois d'octobre, hein, Manu, en Espagne, peut-être qu'au mois d'octobre, il y aurait peut-être quelque chose, mais c'est... Faut espérer. Et un truc moi que je voudrais dire, je suis optimiste de nature, c'est pour ça peut-être qu'on a fait les choses qu'on a fait. Mais des fois, je suis triste de voir les gens sur Facebook si pessimistes et qui ont si peu confiance en l'être humain. Parce que bon, des pandémies, il y en a eu toute l'histoire de l'humanité et on s'en est sorti. Et donc, bon, les gars, faut relever un peu la tête, ceux qui l'ont dans le seau et ne pas perdre la foi. Et voilà, il va y avoir des solutions, on va s'en sortir. Voilà, exactement. À un moment donné, on arrivera gagnant. Manu, il faut qu'on se revoie, nous deux, avec kilomètres de distance. N'empêche que c'est magique, parce qu'on arrive à avoir la connexion au Mexique grâce au web, on peut quand même avoir aussi des relations, ça permet d'avoir des relations et aussi de voir comment vont les amis depuis chez eux, c'est quand même extraordinaire la technologie de maintenant.
Mais sur ces quelques mots, messieurs, moi je vous dis ben, les meilleures choses et restez chez vous en attendant que tout aille mieux. Hein? Merci beaucoup André, Michelito et Michel pour ces superbes mots et à très bientôt. À très bientôt en France. Bene, Vale. votate bene. Non so cosa per nosotros, un abrazo a la familia. Ciao. À très bientôt en France, les amis. Ouais. Bon, Manu, quel plaisir, hein? Ça fait plaisir de voir quand même les Michel. Tu vas là-bas, t'es accueilli comme un prince, quoi, chez eux. Hein. Ouais. Ah ouais. Il y a beaucoup de matadors français qui sont allés torer là-bas, ils étaient chez lui. Hein. Ouais. Ils dormaient à la maison, ils mangeaient à la maison. Voilà, c'est un point d'appui. C'est un point. Michel Lagravère au Mexique est un point d'appui pour tous les toreros français. Quand j'y étais, il y avait Thomas Cerqueira qui dormait chez lui, D'accord. de Béziers. Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, eh bien, ok, Manu. Moi, je te fais un abraço et je te dis à très vite. Ouais, on a